Là où ça se complique un peu, c'est si on a des grappes de taille différentes. En pratique, c'est ça qui arrive. Ça se pourrait que les tailles soient quand même semblables, même si on pense qu'elles pourraient être différentes. Je veux dire, c'est une possibilité. Mais en général, on prend pour acquis que les tailles de grappes sont différentes. Dans ce cas-là, la moyenne, qu'est-ce que serait? La moyenne, ça serait la somme de toutes les quantités de réponses. Fait que pour chacune des grappes, on fait la somme de toutes les réponses dans la grappe, divisé par le nombre d'unités au total, qui serait la somme du nombre d'unités dans chaque grappe. Et là, si vous me permettez de réécrire ça différemment, je vais écrire la somme des ULJ ici dans une grappe particulière comme étant taux L. Taux L, c'est la somme des unités dans la L-ième grappe. Et là, mon mu, ça ressemble à un quotient. Le quotient ici, souvenez, on avait quelque chose qui ressemblait à la somme des Y sur la somme des X. C'était ça le quotient qu'on cherchait à évaluer. Mais j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Si taux L finit par jouer le rôle de Y, puis que NL finit par jouer le rôle qui était joué par X, je me retrouve dans la situation de l'estimation par le quotient. Lorsqu'on prélève M minuscule grappe parmi les M majuscules grappes à l'aide d'un EAS, la forme de mu suggère l'estimateur. Ça serait tout simplement la somme, où est-ce qu'on n'additionne pas jusqu'à M majuscule, on prend seulement les grappes qui ont été sélectionnées. Fait qu'on se retrouve avec un estimateur par grappe. Là, dans le cas où chacune des grappes est de taille différente, qui est celui-ci. La somme des totaux de chaque grappe sélectionnée divisé par la somme du nombre d'unités dans chaque grappe qui a été sélectionnée, qui a été prélevée dans le EAS. Je vous rappelle ici, là, YIK, ça joue un rôle analogue au total taux de L, de la L-ième grappe. J'ai introduit une nouvelle notation N-bar. N-bar, ça représente la taille moyenne des grappes, c'est-à-dire le nombre d'unités au complet, N divisé par M, M majuscule. Peut-être que j'aurais dû appeler ça N minuscule bar, par analogie au fait que N minuscule, ça représentait la taille des grappes, dans le cas où toutes les grappes avaient la même taille, mais on va vouloir se servir de N minuscule bar pour quelque chose d'autre. Pour l'instant, on garde ça comme ça. Okay. C'est vraiment l'estimation par le quotient. Ce que vous avez à faire, c'est la correspondance suivante. La moyenne par grappe qui vous intéresse, c'était l'estimateur du quotient. La vraie moyenne mu, c'était le quotient. N bar, ça joue le rôle joué par mu x en l'estimation par le quotient, parce que je vous rappelle que le dénominateur ici, les n, on trouvait que ça ressemblait un peu au x. N bar, c'est la moyenne. Taux L, c'est le YJ, puis NL, c'est le XJ. Dans ce cas-là, on a un estimateur biaisé, le mu. Si on calcule ici la moyenne par grappe, de cette façon-là. Et on connaît sa variance d'échantillonnage, parce qu'on est en train de faire de l'échantillonnage EAS de grappe. Ce serait tout simplement, puis là, prend la formule de variance d'échantillonnage ou l'approximation de la formule de la variance d'échantillonnage où on remplace chacun des termes ici parce qu'ils sont supposés être. Vous retournerez dans vos notes du chapitre 4 lorsqu'on a fait l'estimation par le quotient. J'avais 1 sur n bar au carré fois 1 sur m, le nombre de grappes choisies, fois le terme de correction en population finie. Puis ici, j'avais un genre de variance là, qui m'intéressait. On l'avait appelé sigma carré W, je crois, au chapitre 4. Assurez-vous de bien voir la même chose. Ce que j'aimerais que vous remarquiez, ça va être important ici. Vous devriez
concevoir que pour une grappe L quelconque, le total des observations de la grappe moins la moyenne de la population mu fois le nombre d'unités dans la grappe, c'est la même chose que NL UL moins mu. Right? NL moins mu, le terme est là, je me retrouve avec NL fois mu L, c'est exactement taux L. La moyenne par grappe fois le nombre d'unités dans la grappe. Une fois qu'on a ça, notre estimation de la variance d'échantillonnage, on l'a calculé en une approximation de Taylor d'ordre 1, si vous vous souvenez bien. Là, on peut calculer la marge d'erreur sur l'estimation, parce qu'on trouvait que, on avait vu que le quotient suivait grosso modo une loi normale. Lorsqu'on calculait différents estimateurs du quotient avec des échantillons, ça fait qu'on peut calculer la marge d'erreur sur l'estimation. Ça nous fait 2 fois la racine carrée de la variance de la moyenne par grappe. Tout simplement 2 fois la racine carrée de cette quantité-là. Et là, en général, ce sont toutes des quantités que l'on saurait calculer. On pourrait obtenir ça, ça serait un nombre, un chiffre. Si ça se trouve que toutes les tailles de grappes sont les mêmes, si toutes les grappes ont la même taille, bien la formule ici va se réduire à la formule qu'on avait à la section précédente, puis là on retourne dans le cas non biaisé. En pratique, on n'a pas accès aux grappes qu'on n'a pas échantillonnées. On a seulement accès aux grappes qui ont été échantillonnées. Ça fait qu'on ne peut pas vraiment calculer cette quantité-là parce qu'on ne connaît pas taux L pour toutes les grappes. On ne connaît peut-être même pas NL pour toutes les grappes. On les connaît seulement pour les grappes qu'on a échantillonnées, qu'on a choisies. Fait qu'on fait la variance empirique. La variance empirique consiste à faire la substitution lorsqu'on passe de M majuscule à M moyen, puis du taux L, on passe à YIK. YIK représentant le total des unités dans la IKM grappe qui a été choisie. Y bar G, c'est l'équivalent de la moyenne. Puis le N, le nombre d'unités, c'est le nombre d'unités de la grappe qu'on a choisie. C'est comme ça que ça se fait. C'est ce qu'on a fait d'habitude, le passage à la variance empirique. Puis là, vous pouvez vous permettre de simplifier ça un petit peu plus encore en se servant des propriétés de cette somme-là, la somme de carré. On l'a fait quand on a fait la variance empirique pour l'estimateur du quotient. Il faut juste se rappeler la correspondance qu'on a utilisée ici, puis vous faites juste réécrire la formule, mais avec les bons noms de variables. Vous vous retrouvez avec le truc suivant. Là où c'est peut-être un petit peu différent, c'est quand vous allez calculer SY carré, le terme qui est ici. Vous avez 1 sur M-1, M étant le nombre de grappes que vous avez choisi, fois la somme des carrés des distances pour chacune des grappes choisies. YIK, c'est le total dans une grappe. Y bar bar, c'est la moyenne des totaux dans toutes les grappes choisies. Puis le restant, ça se déroule comme vous vous y attendriez. Sn carré, ça joue le rôle de Sx carré. Puis la corrélation entre N et Y, on la calcule de la façon habituelle. Encore une fois, ici, le Y bar bar, je vous rappelle, c'est la moyenne des totaux dans chacune des grappes. En pratique, vous ne pouvez pas toujours déterminer la taille moyenne des grappes. On a cette quantité-ci ici qui rentre en jeu. Elle va rentrer en jeu ici aussi lorsqu'on fait la variance empirique puis la corrélation dans notre échantillon. Ça fait qu'on va se servir de l'approximation N minuscule. Puis là, je garde N minuscule pour parler de la taille moyenne des grappes dans l'échantillon qui a été sélectionné. Fait qu'on a choisi seulement
M grappe, NI1, NI2, NI3 jusqu'à NIM, puis on divise par le nombre de grappes au total, ça nous donne un N bar. Fait que N bar, petit N bar, c'est supposé une approximation de N majuscule bar, la taille moyenne d'une grappe. Dans ce cas-là, la marge d'erreur sur l'estimation, ça serait tout simplement 2 fois la racine carrée de l'approximation de la variance avec toutes les approximations des paramètres qu'on fait ici. Alors, je vous l'écris pour qu'on le sache. Ce serait 1 sur la taille moyenne des grappes dans l'échantillon au carré fois 1 sur M, le nombre de grappes qui a été sélectionné, fois le terme de population, terme de correction en population finie correspondant, et puis là, ce qui joue le rôle de SG ou S carré G, étant donné l'échantillon qu'on a choisi. Fait qu'on a des formules spécifiques pour chacun de ces trucs-là, puis le Y bar G, c'est la moyenne par grappe que vous avez calculée au préalable. Ça vous donne un intervalle de confiance de mu à environ 95%. La moyenne par grappe, plus ou moins l'approximation de la marge d'erreur sur l'estimation. Quand on calcule mu à l'aide d'un EPG, si la taille des grappes n'est pas nécessairement identique. Puis on sait que cet intervalle de confiance-là va faire l'affaire, puisque si on accepte que cette approche-là nous donne un intervalle de confiance pour R, le vrai quotient de population, on a le même théorème de la limite centrée ici. Parce que tout ce qu'on a vraiment fait, c'est répéter ce qui se passait dans le cas du quotient en changeant les noms de variables. Par exemple, vous avez une population finie de taille 37 444. Il y a 44 grappes. On ne vous dit pas ici que chaque grappe est de taille identique. Fait qu'on ne sait pas. La taille des grappes, ce n'est pas toujours 851. On calcule maintenant la moyenne de 6 grappes qui ont été choisies au hasard selon un EAS dans la population de 44 grappes. On a les moyennes des grappes puis le nombre d'unités dans chacune des grappes. Ici, ça l'a changé. Là. Auparavant, on avait toujours 851. Ici, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des grappes qui en contiennent 850, 176, 1011, 1001, 843, 910. Puis évidemment, il y a toutes les autres grappes. Les 38 autres grappes dont on ne connaît pas la population ni la moyenne parce qu'on ne les a pas prélevées, on ne les a pas mesurées. Fait que l'intervalle de confiance pour la moyenne mu, environ 95%, avec un EPG de taille M égale 6, si les grappes ne sont pas toutes de taille égale, on doit commencer par calculer la moyenne par grappe. La moyenne par grappe, qu'est-ce que c'est? C'est la somme des totaux pour les 6 grappes, puis j'ai le total quand je multiplie la moyenne par grappe fois le nombre d'unités dans une grappe. Fait que la somme des totaux ressemble à ça. Le nombre d'unités fois la moyenne par grappe, divisé par le nombre d'unités totales, la somme des NK. Je fais le calcul, ça me donne à peu près 531 073 divisé par 4 791, qui est 110,8. OK? J'en profite au passage pour calculer la taille moyenne d'une grappe. C'est l'estimateur, je me sers des 6 grappes que j'ai ici. J'ai une taille moyenne de 798,5. C'est une taille moyenne qui est influencée malheureusement par le fait qu'il y a une de nos grappes qui était de très petite taille. Et là, je me sers des formules. J'ai besoin de calculer un paquet de trucs. J'ai besoin de calculer Y bar bar, la moyenne des moyennes, si vous voulez. Alors, voici ce que c'est. J'ai 88 512, la moyenne des totaux par grappe, ce que c'est vraiment. Et puis, j'ai dit moyenne des moyennes, c'est la moyenne des totaux. Excusez, il ne faut pas se tromper. C'est pas la même chose. Ensuite, je fais la variance empirique pour le nombre d'unités par grappe. Je me sers de l'estimateur N minuscule bar pour le nombre moyen, ou la taille moyenne de chaque grappe. Je calcule la empirique pour les Y avec la formule qu'on m'a donnée. C'est un total ici, là.
Ça, c'est la moyenne des totaux pour chacune des 6 grappes. Ça me donne des valeurs numériques. Je calcule la corrélation, coefficient de corrélation entre N puis le total. Selon les formules qu'on m'a données, j'ai 97,96. Puis finalement, ben, je calcule l'expression qui joue le rôle de S carré G. C'est cette quantité-là. Vous ferez les calculs par vous-même pour vérifier que je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Et là, vous mettez toutes ces informations-là ensemble. Vous avez 1 sur la moyenne de la taille d'échantillon au carré fois 1 sur le nombre de grappes que vous avez prélevées, des 44 grappes, le taux d'échantillonnage de grappes qui rentre dans le facteur de correction population finie, fois quantité SG carré, ça se trouve à être 15,1. C'est ma variance d'échantillonnage approximative de la moyenne par grappe dans un EPG où chaque grappe n'a pas la même taille nécessairement. Puis je calcule mon intervalle de confiance. D'une part, l'estimateur, la moyenne par grappe, plus ou moins 2 fois la racine carrée de la variance empirique, ce qui me fait 103,1 jusqu'à 118,6. Ça peut sembler compliqué, mais tout ce qu'il faut savoir, c'est reconnaître la situation. On est dans un EPG où est-ce qu'il y a des grappes de taille différentes, puis j'en prélève 6. Et puis là, ben, utiliser les formules qui s'appliquent à la situation. Ces formules-là, ce sont directement les formules de l'échantillonnage aléatoire simple qui nous permet de faire l'estimation d'un quotient. On pourrait, par exemple, donner un intervalle de confiance à 95% de l'espérance de vie moyenne par pays. Je vais inclure ici l'Inde puis la Chine. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un EPG, un échantillage par grappe de taille 8. Fait que je vais choisir 8 grappes. Je vais prendre mes 185 pays. Je vais les regrouper en 22 grappes. Puis les grappes vont être déterminées par les régions géographiques. La région géographique, c'est une des variables qui apparaît dans l'ensemble Gapminder. Fait que je vais choisir 8 régions géographiques. Je vais prendre la population ou l'espérance de vie de tous les pays dans ces 8 grappes-là, puis je vais me servir de ça pour faire mon estimation. Pour ceux que ça intéresse, là, il y avait, comme je vous dis, il y avait 8 régions, 22 régions. Les voici, les 22 régions. On donnait à même l'ensemble de données. On a déjà remarqué que l'espérance de vie moyenne pour les 185 pays, c'était 71,18. Fait que ça, c'est la valeur qu'on cherche vraiment à estimer, à approcher. On va faire l'espérance, on va calculer, on va estimer, on va donner une estimation de l'espérance de vie par grappe en se servant du code suivant. Première affaire que je vous ferai remarquer, c'est que l'espérance de vie semble être, en fait, corrélée, si vous voulez, ou affectée par la région, mais pas tant que ça. Je veux dire, il y a des pays où l'espérance de vie va plus bas. Ici, là, j'ai pas beaucoup d'espérance de vie si je compare l'espérance de tous les pays. C'est pas complètement en corrélation. Je veux dire, il y a des régions où l'espérance de vie est vraiment élevée, en Europe de l'Ouest par exemple, puis des régions où c'est beaucoup moins élevé, comme en Afrique du Sud ou en Mélanésie. Je ne sais pas c'est quoi, peut-être les îles du Pacifique. Il y a quand même du chevauchement. C'est pas idéal, mais c'est pas nécessairement la pire affaire qu'on pourrait voir pour ces trucs-là. Il y a une certaine variance, mais il y a du chevauchement. C'est pas un mauvais signe. Fait que vous commencez par prendre un EAS de grappe de taille 8. Fait que je vais choisir 8 régions. Voici les régions que j'ai choisies avec mon seed pour pouvoir répéter l'expérience. Puis là, je fais un sommaire des observations par grappe. Pour chacune des 8 grappes qui ont été choisies, je calcule le nombre de pays, le nombre d'unités. Je calcule le Y bar, la moyenne d'espérance de vie, puis le total
l'espérance de vie pour tous les pays dans la grappe. Là, il faut garder en tête, le total de l'espérance de vie, ça veut vraiment rien dire. C'est pas une quantité qui veut dire de quoi dans un monde réel. Mais c'est une quantité mathématique qui est utile pour pouvoir calculer la variance d'échantillonnage. C'est pour ça qu'on la calcule. C'est-à-dire que le total de l'espérance de vie pour les 18 pays de l'Asie de l'Ouest, c'est 1364. C'est quoi ce chiffre-là? On n'a pas besoin d'avoir une signification externe à chaque étape des calculs. Avec ces données-là, par exemple, avec des N puis des Y bars puis des totaux pour chaque situation, on se retrouve, pour chaque région, on se retrouve dans la même situation qu'on avait ici. On a toute l'information requise pour calculer et la moyenne par grappe comme estimateur et puis finalement la variance d'échantillonnage de la moyenne par grappe. On le fait ici. Voici l'estimateur. C'est 72,31. Je calcule la variance d'échantillonnage qui me donne une marge d'erreur éventuellement quand je fais le calcul. Là. 2 fois la racine de la variance estimée de la moyenne par grappe. Ça me fait un intervalle de confiance 67,68 et 76,96. Si vous vouliez comparer, quand on a calculé notre intervalle de confiance, quand on choisissait un échantillon aléatoire simple, pour la moyenne, on avait 69,02, 74,31. Bon, il est possible que le choix de l'échantillon ait en fait un effet néfaste sur l'estimation de la moyenne, parce que je voulais vérifier ce qui se passe si on prend un autre 8 régions. Il y a des régions qui ont beaucoup plus de pays que d'autres. Est-ce que ça finit par affecter ce qui se passe? Je l'ai fait une autre fois, puis la marge d'erreur, c'était pas 4,63, c'était 5,06. Mais ça ne veut pas dire que c'est toujours ça va toujours être une marge d'erreur semblable. Ça serait intéressant de le faire à plusieurs reprises pour te donner une idée de ce qui se passe. La performance de l'EPG ici est moins bonne que celle de l'EAS, puis celle de l'échantillonnage stratifié qu'on avait fait. Ça ne serait pas surprenant. Écoutez, j'ai choisi mes paramètres au hasard, mais aussi en fonction de la discussion qu'on a eue au début du chapitre. La nature des grappes peut finir par jouer un rôle, par influencer l'étroitesse, si vous voulez, de l'intervalle de confiance, parce qu'elle vient finir par influencer la variance d'échantillonnage. L'EPG est plus efficace quand la structure des grappes est semblable d'une grappe à l'autre. Ce n'est pas vraiment le cas ici. On l'a fait le graphique ici. Si je regarde l'espérance de vie dans chacune de mes grappes, il y a vraiment trop de différence d'une grappe à l'autre pour vraiment profiter de l'EPG. Une situation comme ça nous laisserait sous-entendre qu'il serait sans doute préférable d'utiliser de l'échantillonnage stratifié, étant donné la nature hétérogène des régions en tant que strate. Ce que ça veut dire, c'est que les régions, ce n'est pas un bon choix de grappe dans cet exemple-ci.